Les conférences de presse d'avant-match viennent de s'achever. David Pago et Christian Kofran étaient là, côté camerounais, et côté marocain, Walid Regragui était lui aussi là, Yvan. Et la première chose qu'on retient, c'est qu'il y a beaucoup d'humilité de part et d'autre avant d'aborder cette rencontre de quart de finale de CAN. Bonjour. Bonjour Alain Denis, effectivement, je pense que les maîtres mots de ces deux conférences de presse, c'est ambition, confiance, mais surtout prudence. Ouais. On voit qu'il y a beaucoup de respect, comme tu l'as dit, de la part des deux entraîneurs, l'un vis-à-vis de l'autre. Chacune des deux équipes respecte au maximum l'autre, sans pour autant avancer à la veille de cette compétition en victime résignée, mais surtout avec l'envie et la détermination de pouvoir donner tout ce qu'il faut pour avancer, être l'équipe qui va avancer dans la compétition au terme de la rencontre demain soir. Yvan, les deux entraîneurs, les deux sélectionneurs, alors pour être plus précis, se sont un peu échangé la casquette de favori. David Pago estimant que le Maroc, en tant que demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, devrait être favori. Et de l'autre côté, notre ami Walid Regragui, qui lui aussi estime que le Cameroun est plutôt bien dans cette compétition et avec le poids de l'histoire doit être favori. Là encore, cela traduit une forme de respect, même d'humilité encore de part et d'autre. Oui, tout à fait. Et je pense que chacun des deux entraîneurs essaye de rejeter un petit peu la pression sur l'autre. Mais on ne le dira jamais assez. Le Cameroun est un favori naturel d'une Coupe d'Afrique des Nations, quel que soit le contexte avec lequel on aborde la compétition. Quand le Cameroun vient en Coupe d'Afrique, c'est pour gagner le trophée et tout autre résultat est un échec. En face, tu as une équipe du Maroc qui n'est pas un habitué à la victoire dans cette compétition. Leur dernière victoire, leur seul et unique trophée d'ailleurs dans la compétition, c'était en 76, ça fait déjà 50 ans. Autant dire que ce soit l'entraîneur ou l'ensemble de l'effectif marocain n'ont pas connu la seule victoire du Maroc en Coupe d'Afrique des Nations, ce qui fait qu'ils ont forcément envie d'écrire aussi le nom dans l'histoire du foot marocain. Maintenant, étant donné le contexte qui a précédé, les mois ou les années, les 3 années avant cette compétition, ça place le Maroc favori de la confrontation. L'autre élément historique, c'est que le Maroc, depuis 2009, n'a perdu aucune rencontre à domicile. Et, ironie du sort, la dernière fois que le Maroc s'est incliné lors d'une rencontre à domicile, c'était face au Cameroun. Et c'était Samuel Eto'o, l'actuel président de la fédération, faisait partie d'ailleurs de cette équipe-là. Donc il y a beaucoup de similitudes comme ça, il y a beaucoup de rapprochements historiques. Mais selon qu'on prenne la chose d'un bout ou d'un autre, le Cameroun est favori et le Maroc aussi peut être considéré comme favori, ce qui finalement rééquilibre un peu les débats et fait que la rencontre de demain est une rencontre où on va partir probablement sur peut-être 52-48 pour le Maroc, étant donné que le Maroc joue à domicile. Yvan, d'un point de vue strictement tactique, on a senti Walid Regragui un peu confiant, mais aussi très inquiet parfois lorsqu'il évoque notamment la capacité de Cameroun à faire bloc et à se projeter. Et il a d'ailleurs souligné que son équipe a souvent été mise mal à l'aise parfois par les adversaires dans cette configuration-là et que peut-être serait là l'une des clés de la rencontre en plus de l'aspect psychologique. Oui, tout à fait. Je pense que depuis que le Maroc a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde il y a 3-4 ans, toutes les rencontres qu'ils ont eu à disputer les mettaient dans cette posture-là, c'est-à-dire que favori naturel de la rencontre. Et surtout en termes de configuration de match, on a généralement au moins à 95% vu le Maroc avoir la possession dans ces rencontres. Et je pense que Walid le souligne à juste titre, c'est-à-dire depuis 3-4 ans qu'il a la tête de ces sélections-là, tout le temps on dit le Maroc est favori, le Maroc est favori. Mais le Maroc a quand même raté de façon quasi lamentable les deux Coupes d'Afrique des Nations qui ont suivi leur brillante participation à la Coupe du Monde. Et donc, il a évoqué ces éléments-là pour rappeler un peu le peuple marocain à beaucoup plus d'humilité. Et il a d'ailleurs évoqué de façon fort évocatrice, comment dire, la configuration de ces quarts de finale où toutes les grandes nations africaines se retrouvent. Il n'y a pas de petits poussets, il n'y a pas de surprise, comme ça a été le cas lors de la présente édition, ce qui veut dire que les grandes nations se sont préparées à venir gagner cette CAN ici au Maroc. Et donc le Maroc, même s'ils ont envie d'aller au bout de la compétition, les autres n'en sont pas moins des fers voilà, dans la compétition. Et donc il va falloir cravacher dur. Et donc le Maroc, collectivement, quand même, on sent que c'est une équipe qui a de la consistance. Maintenant, je l'ai dit dans une précédente analyse, le problème de cette équipe est souvent beaucoup plus mental. On a l'impression qu'ils ont parfois du mal à avoir ce déclic. Et Walid l'a souligné en conférence de presse contre la Tanzanie en huitième, alors que tout le monde pensait que ça allait être facile. Le Maroc a eu une entame de match assez compliquée. Et pour moi, cela s'explique justement par l'aspect psychologique. Maintenant, est-ce que le retour de leur capitaine dans l'équipe, est-ce que
l'analyse des différentes vidéos de match, parce que quand on écoute Walid, on sent que c'est quelqu'un qui a une Il a beaucoup profonde travaillé. travail, qui a énormément travaillé dans l'analyse vidéo de son équipe et de ses adversaires. Maintenant, est-ce que ça suffira pour perturber le Cameroun? Mais dans tous les cas, je pense que le Maroc avance dans cette compétition avec beaucoup plus de certitude que cela ne l'était lors des 2 premières rencontres. Yvan, le Cameroun a souvent eu des difficultés d'un point de vue strictement tactique, mais David Pago a rassuré en disant que, au-delà de l'aspect mental, et donc ce fameux Himmler qu'on reconnaît aux Camerounais, il y aura aussi tactiquement des choses qui seront mises en place pour pouvoir embêter le Maroc. Ils sont doivent être rassurés par ce discours. Oui et non. Rassurés parce qu'on peut se dire qu'ils ont appris de leurs erreurs, notamment sur le 8e de finale face à l'Afrique du Sud, où on a été bouffé tactiquement, même si à la fin on réussit à préserver l'essentiel. Non, parce que, je l'ai dit dans l'un de nos précédents échanges, pour moi, le parcours que le Cameroun est en train de réaliser jusqu'ici dans la compétition, il ne le doit pas à un génie tactique. Il le doit beaucoup plus à cette sublimation dont l'équipe a fait montre depuis le début de la compétition sur le plan mental. Et David Pagou l'a d'ailleurs relevé qu'au-delà de tous les aspects technico-tactiques, le mental est parfois ce qui permet au Cameroun de supplanter ses adversaires. En 8e de finale, ça a été précisément ça qui nous a permis d'entrevoir les huitièmes, comment dire, les quarts de finale. Donc, vu sur ce prisme-là, je ne m'attends pas forcément à un génie tactique côté camerounais. Je m'attends à une équipe camerounaise qui va venir avec la volonté de tout donner, de mettre de l'impact sur le plan physique, comme Regragui l'a souligné tout à l'heure, tel que le Cameroun l'a souvent fait dans ses rencontres, pour essayer de faire douter cette équipe du Maroc. Et je pense que si on réussit à les faire douter, ça peut nous permettre d'être beaucoup plus confortable dans la rencontre. Donc, s'il fallait choisir, je dirais beaucoup plus que moi, je ne m'attends pas forcément à un génie tactique. Après, on peut être agréablement surpris, mais de ce que le Cameroun a démontré jusqu'ici en quart de rencontre, on n'a pas forcément vu du génie tactique. On a beaucoup plus vu des garçons qui, sur le plan psychologique, ont démontré qu'ils ont envie d'en découdre. Yvan, sortons avec cette question liée à l'effectif marocain. On sait que Azzedine Ounahi est un peu incertain, Sofiane Amrabat aussi est incertain, même si Walid Regragui a dit qu'ils vont voir l'évolution des différentes situations pour éventuellement voir s'il pourrait être titulaire ou alors entrer en cours de jeu. Il y a aussi côté marocain que l'une des dernières confrontations entre les deux nations, c'était lors du CHAN, pas forcément la même génération, et c'était David Pagou qui était au banc de tous avec Martin Pelopilé. Les Lions avaient perdu 4-0 et il y avait justement des joueurs de l'effectif présents actuellement avec le Maroc dans cet effectif des Lions de la place, en l'occurrence Ayoub El Karabi, l'attaquant, et Soufiane Raimi, il y en a certainement d'autres aussi. Est-ce que ce sont des éléments qui peuvent quelque part peser dans l'aspect de l'approche mentale de cette rencontre? Oui, dans la préparation mentale, ce sont ces éléments historiques-là peuvent avoir leur pesant d'or, surtout que c'est à une époque très récente. Le CHAN, c'était en 2021, donc il y a à peine 5 ans, du côté du Cameroun, où El Karabi et Sofiane Raimi nous avaient fait énormément de mal à domicile. L'un meilleur buteur, l'autre meilleur joueur. Voilà, donc après, ce sont deux générations différentes, deux compétitions différentes. Mais El Karabi, de ce qu'il démontre depuis le début de la compétition, c'est un des feux follets de cette équipe marocaine, fait partie des meilleurs buteurs de la compétition. Donc, je pense qu'ils auront à cœur de rééditer ce qu'ils ont fait avec l'équipe Aprim marocaine du côté du Cameroun. Donc, on verra ce que ça donne, mais je pense qu'au côté camerounais, on n'en sera pas moins motivé parce que, comme on l'a souvent dit, cette génération-ci a aussi envie de planter, d'imprimer sa marque à l'histoire du football camerounais. Et ça passe aussi par ce type de rencontre-là où ils doivent être capables d'aller gagner les meilleures nations, qui plus est à domicile, comme c'est le cas du Maroc demain. Merci beaucoup Yvan, merci aussi à vous d'avoir été là à Mossoul pendant tout cet échange. Rendez-vous probablement ce soir et demain pour planter le décor de la rencontre. À plus tard Yvan. À demain.